Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de conjugaison. Aujourd'hui, nous allons étudier le futur antérieur. Nous allons voir sa formation et ses utilisations. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Dans un premier temps, nous allons aborder la formation du futur antérieur, c'est-à-dire apprendre comment le conjuguer. Ensuite, nous découvrirons ses différentes utilisations. Enfin, nous terminerons par quelques exercices d'application pour mettre en pratique ce que nous aurons appris. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Commençons par la formation du futur antérieur. Pour former le futur antérieur, on utilise l'auxiliaire être ou avoir conjugué au futur simple, suivi du participe passé du verbe. Voici l'auxiliaire avoir conjugué au futur simple. J'aurai, tu auras, il, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils, elles auront. L'auxiliaire être conjugué au futur simple. Je serai, tu seras, il, elle sera, nous serons, vous serez, ils, elles seront. Prenons maintenant quelques exemples conjuguant le verbe vouloir au futur antérieur. Voici son participe passé. Donc pour former le futur antérieur, on prend l'auxiliaire être ou avoir conjugué au futur simple et on y ajoute le participe passé. Le verbe vouloir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. C'est bon? On ajoute le participe passé. Voilà. J'aurais voulu, tu auras voulu, il, elle aura voulu, nous aurons voulu, vous aurez voulu, ils, elles auront voulu. On a un deuxième verbe, le verbe sortir. Ce verbe-là se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, on conjugue l'auxiliaire être au futur simple et on ajoute le participe passé. Faites attention, quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. C'est bon? Parfait. Donc, je serai sorti, tu seras sorti, il, elle sera sorti, nous serons sortis, vous serez sortis, ils, elles seront sortis. Après avoir vu comment conjuguer le futur antérieur, voyons maintenant à quoi il sert, c'est-à-dire ses différentes valeurs. Le futur antérieur peut avoir deux grandes utilisations que nous allons découvrir ensemble. Première utilisation, l'antériorité dans le futur. Prenons quelques exemples pour bien comprendre. Quand tu y arriveras, j'aurai déjà terminé mes devoirs. Regardons de plus près cette phrase. Elle contient deux actions. Terminer, voilà, terminer et arriver, voilà. Ces deux actions auront lieu dans le futur, mais attention, elles ne se passeront pas en même temps. L'une se produira avant l'autre. Si on observe bien l'axe du temps, la première action, c'est je terminerai quelque chose, elle sera déjà accomplie quand l'autre commencera. Ensuite viendra la deuxième action, tu y arriveras. Donc même si les deux actions sont futures, l'une se passera avant l'autre et c'est là qu'intervient la grammaire. On utilise le futur antérieur pour l'action qui sera déjà terminée, j'aurai terminé, et on utilise le futur simple pour l'action qui viendra ensuite, tu y arriveras. C'est bon? Donc quand deux actions ont lieu dans le futur, mais que l'une précède l'autre, on utilise le futur antérieur pour celle qui se termine en premier
et le futur simple pour celle qui suit. Prenons un autre exemple simple pour bien comprendre le futur antérieur. Pour commencer, nous sommes dans le présent, maintenant. C'est bon? Nous allons nous projeter dans le futur où deux actions auront lieu. Par exemple, elle aura fini ses devoirs quand nous partirons. Bah, cette phrase contient deux actions. Finir ses devoirs et partir. Ces deux actions auront lieu dans le futur, mais attention, ils ne se passeront pas en même temps. La première action, c'est elle aura fini ses devoirs, elle sera déjà accomplie quand l'autre commencera. Ensuite viendra la deuxième action, nous partirons. Donc même si les deux actions sont futures, l'une se passera avant l'autre. D'accord? On utilise le futur antérieur pour l'action qui sera déjà terminée. Elle aura fini ses devoirs. Et on utilise le futur simple pour l'action qui viendra ensuite. Nous partirons. C'est bon? Deuxième utilisation, on emploie le futur antérieur pour formuler une supposition ou une hypothèse sur le passé. Dans ce cas, le futur antérieur permet d'exprimer une probabilité, une hypothèse ou une déduction à propos d'un événement déjà passé. Prenons un exemple. Elle aura déjà quitté la maison quand tu y es arrivé. Ici, on utilise le futur antérieur, euh, mais attention, ce n'est pas pour parler du futur, c'est pour faire une supposition sur le passé. On n'est pas sûr à 100%, mais on pense que c'est ce qui s'est probablement passé. Imaginez, euh, tu arrives chez elle, tu frappes, mais personne n'ouvre. Tu demandes à quelqu'un, tu crois qu'elle est là? Et cette personne te dit, elle aura déjà quitté la maison quand tu y es arrivé. Autrement dit, je pense qu'elle était là, mais elle est partie juste avant que tu y arrives. On devine, on parie sur ce qui s'est passé, mais sans en être totalement certain. C'est donc un usage très pratique du futur antérieur. Il permet de formuler une hypothèse sur une action passée, qui est antérieure à une autre action passée. C'est bon? Passons maintenant à la pratique en faisant cet exercice. Complétez avec le futur simple ou le futur antérieur. C'est bon? Alors, mettez la vidéo en pause pour répondre à cet exercice. Ensuite, vous pouvez voir la correction. C'est bon? Vous êtes prêts? C'est parti. On commence la correction. Alors, quand tu auras terminé ton exposé, tu me le montreras. Dans cette phrase, les deux actions se passent dans le futur. Mais attention, l'action terminée se déroule avant l'action montrée. Quand deux actions ont lieu dans le futur, mais que l'une se passe avant l'autre, on utilise le futur antérieur pour la première action, aura terminé, et le futur simple pour la deuxième, me montrera. Nous, alors, nous partirons dès que vous serez arrivé. Les deux actions ont lieu dans le futur, mais il y a un ordre. Vous serez arrivé, c'est la première. Vous serez arrivé, c'est la première action. Elle sera terminée avant l'autre. Nous partirons, c'est la deuxième action. Elle aura lieu après. Donc on utilise donc le futur antérieur pour l'action qui sera déjà accomplie. Vous serez arrivé et le futur simple pour l'action qui vient ensuite. C'est bon? Troisième phrase. Elle aura fini de préparer le dîner avant leur arrivée. Ici, on parle d'une action future, préparer le dîner,
qui sera terminé avant un autre moment futur. Leur arrivée, voilà. Elle aura fini, action accomplie en premier, c'est le futur antérieur. Leur arrivée, moment futur qui suit. Pas besoin de verbe ici, mais c'est un repère dans le futur. Quatrième phrase. Tu, tu auras, tu auras été très fatigué après ce long voyage. Ici, on exprime une supposition sur le passé. À l'aide du futur antérieur, on n'est pas certain, mais on devine que la personne a été fatiguée. L'action est passée, mais on utilise le futur antérieur pour exprimer cette hypothèse. C'est bon? Cinquième phrase. Ils auront fait, ils comprendront. Donc, ils auront fait les exercices, c'est l'action qui se déroule en premier. Elle sera terminée. Ils comprendront la leçon, c'est l'action qui viendra après. Donc, le futur antérieur pour la première action, ils auront fait, et le futur simple pour l'action qui vient après. D'accord? Ils comprendront la leçon. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.